Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc ce matin, nous avons toute la grâce. Dieu nous a permis de comprendre quelque chose. Et ce matin, je voulais te dire une chose. Et ce que je vais te dire, c'est le thème de notre enseignement de ce matin, comment fonder sa vie en Jésus. Comment fonder sa vie en Jésus. Vous savez, beaucoup aiment aller à l'église. Tout le monde peut aller à l'église. Mais les gens ne savent pas que l'église, il y a les mystères et les secrets. Et il y a les éléments clés qui nous permettent de fonder une vie solide. Et la Bible dit que quand nous allons à l'église, nous n'allons pas pour nous-mêmes. Nous allons pour toute notre lignée. Tous ceux qui vont nous suivre. Le sang de nos pères va maintenant croiser le sang de Dieu. Et quand il y aura fusion, il y aura une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie faut planter sur la bonne terre, qui sera la vie de l'esprit. Et quand l'esprit va rentrer dans ta famille, tu vas voir que cette famille va changer. Alléluia. Amen. Il est important de comprendre cela. Parce que la Bible nous dit que nul ne peut bâtir en dehors de Dieu, en dehors de la grâce de Dieu. Nul ne peut faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On accorde le Seigneur pour la séquence de Dieu. Il sait qu'elle a beaucoup de bien, mais Dieu nous a une très grande église. On va diriger. Alléluia. Vous savez, il faut chercher à voir les choses avant que ça n'arrive. Cherche à voir les choses dans ton esprit. Cherche à voir la famille que tu as pu fonder dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est comme ça un homme vit. Il faut avoir une vision lointaine. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, mais regarde le ciel. Compte les étoiles. Ce sont des enfants. Abraham a marché par la foi et Abraham a commencé à vivre par la foi. La vie de foi est différente de la vie de la chair. Où on dit je n'ai rien. Pasteur, où est-ce que je n'ai rien? Non, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire j'ai tout. Parce que j'ai Jésus avec moi. Il faut dire que j'ai tout. J'ai la possibilité de tout avoir. Parce que j'ai le Seigneur avec moi. Le roi des rois. Le propriétaire de tous les biens est avec moi. Comment fonder sa vie en Jésus? Vous savez, il est important de comprendre une chose. Les disciples de Jésus ont commencé à marcher avec Jésus sans savoir réellement qui il était. Personne ne savait qui Jésus était réellement. Or, Jésus était le Messie, le Sauveur, le Christ. Celui-là qui était venu selon la parole de Dieu. Dieu lui-même est venu en personne dans la chair pour faire un grand, poser un acte fort pour la vie de l'humanité, la suivi des hommes sur la terre. Cela veut dire, pour ceux qui avaient été abandonnés, chassés du royaume, devaient encore rentrer dans le royaume. Mais ces personnes, avant de rentrer dans le royaume, devaient poser un acte, connaître la personne de Jésus. C'était le tampon de Dieu. Au fait, Jésus est venu comme un tampon. Quand ça est sur toi, tu passes sans problème.
C'est la même chose qui va se passer quand les enfants d'Israël vont essayer de sortir de l'Égypte avec Moïse. Dieu dit, délivre la nuit, l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort viendra et tuez un animal et mettez le sang à l'entrée de votre porte. C'était le tampon. Toutes les portes qui avaient ce tampon étaient épargnées de la mort. Mais toutes les portes qui n'avaient pas ce tampon n'étaient pas épargnées de la mort. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, Jésus est un mystère. On doit chercher à comprendre. Il ne serait pas seulement de se lever pour les enfants de prier. Non. Non. Prier là, c'est parler à Dieu. Mais quand il parle, maintenant, assois pas pour qu'il te parle. Je suppose une grande question. La question, Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer à lire au verset 13, mais il y a deux versets qui m'intéressent ici, qui sont le verset 18 et le verset 19. Mais pour bien comprendre, on va commencer au verset 13. Oui. J'ai lu la parole éternelle pour Dieu avec respect. Oui. Matthieu 16, à partir du verset 13. Oui. Jésus. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. D'autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie. D'autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Il dit maintenant, et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ. tu es le Christ, Le Fils du Dieu vivant. le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprend la parole, lui dit, et tu lui dis, tu es heureux, Simon, fils de fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair la chair et le sang qui t'ont révélé cela, t'ont révélé cela, mais c'est mon Père mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. je te dis que tu es Pierre. Et que si c'était Pierre, Et aussi cette pierre, je bâtirai mon église. je bâtirai mon église. Et que la porte du séjour Et que les portes du séjour des morts ne ne pourront pas elle. coucher elle. Je te donnerai Maintenant le verset 19. Je te donnerai, les clés du royaume des cieux. je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la Ce terre que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras Ce que tu liras sur la terre est lié dans les cieux. sera lié dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on met la main au Seigneur Jésus? On peut s'asseoir maintenant. C'est le résumé de la Bible qui veut le donner. Jésus étant venu dans la chair avait une seule pensée: renouer le contact spirituel avec l'homme. Mais pas dans la chair, pas dans le sang, mais avec l'esprit. Comment faire pour que l'homme puisse revenir à son premier amour, mais à reprendre sa place? Vous savez que l'homme a le côté divin qui est en lui. L'homme est un petit Dieu. Comme la Bible le dit dans Somme 82. L'homme est
profiter. Esprit, âme et corps. Les animaux n'ont pas ça. Il y a une force spirituelle dans l'homme. Mais c'est dans l'ignorance que l'homme peut s'élever pour aller adorer un animal. C'est dans l'ignorance que l'homme peut s'asseoir et dire je souffre. Nous avons tout le pouvoir. La Bible dit Jésus est arrivé à Césarée de Philippe et il a posé la question. Les gens de cette ville disent quoi de moi? Ce n'était pas sa première fois d'arriver. Philippe était de cette ville. La famille de Philippe était là. Jésus avait opéré des miracles dans cette ville. Mais les gens l'ont pris comme un prophète. D'autres disent non, c'est Jean-Baptiste. D'autres disent c'est Jérémie. Ce jour-là, Simon-Pierre va s'élever pour dire que tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, venu d'en haut. Tu es venu pour sauver la vie de l'humanité. Jésus va dire, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta chair ni ton sang qui te parle. Mais ce que tu viens d'entendre, c'est une révélation qui vient du ciel. Mais sur toi, j'ai baptisé mon église. Il prononce 2 fois Pierre. Il s'appelait Simon. C'est pour ça qu'il parlait, il a dit qu'il était Simon, le fils de Jonas. Jésus parle en cherchant à comprendre, en faisant comprendre à Simon qu'il est d'une famille. Simon est sorti d'une famille. Simon, ton père s'appelle Jonas. Jésus pouvait aller encore plus loin parce que Jonas en question ne vivait plus, n'était plus en vie. Mais Jésus a donné le nom de Jonas à Pierre pour dire que Pierre, ton papa s'appelait Jonas. Et c'était vrai. Aujourd'hui, je t'ai choisi. Tu es la pierre. La première pierre est une révélation. La deuxième pierre est un fondement. C'est à cause de cette deuxième pierre qu'il voulait donner comme orientation à la fille de Simon-Pierre qu'il a dit, ton père s'appelle Jonas. Il a indiqué l'origine de la maison de Pierre. Avant de lui dire, sur toi, j'ai bâti. C'était la première fois pour Jésus où la bouche vous dit, il est venu. Et il est venu sur la terre, c'est vous bâtir son église. Le choix était identique. Il dit vous êtes 12. Mais sur toi, je bâtirai mon église. Et il dit encore, il sait très bien que dans la famille de Pierre, il y a ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition. Et il va dire, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts, puisque son père était déjà mort, ne vont pas déranger mon église. Vous savez, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, il y a les où on vient en prix, et on va à la maison. Il y a les où on vient pour bâtir une vie. Les où on vient pour bâtir une famille. Les où on vient pour bâtir la vie des enfants. Les où on vient, on décide de bâtir une vie. C'est pour cela que je vois souvent les gens qui sont pressés. Non, Dieu ne m'a pas donné ceci ou cela. Non, ne sois pas pressé. C'est ce que tu as très fait là.
c'est toi qui le prends au sérieux. Sinon Dieu prend cet acteur au sérieux. C'est une rencontre. C'est une rencontre que vous avez de faire avec le Seigneur. Et dans cette rencontre, les pouvoirs des ténèbres de chaque personne, de chaque côté, que ce soit du côté de ta mère ou ton père, soient ajoutés. Pour le moment, la grâce de Dieu, quand nous commençons, on va commencer à payer le terrain, on va construire les murs. Vous allez voir que c'est une guerre spirituelle. C'est ici qu'il m'a dit à Simon Pierre que les portes du séjour des morts, cela veut dire les démons de ta famille qui sont entourés de ta famille. Aujourd'hui, tu vas prendre le dessus sur ces démons. Parce que le sujet est dedans, c'est la construction de mon église. Mais sur toi. La construction de l'église de Dieu sur la vie de l'apôtre Pierre. Au verset 19, il va lui dire, par rapport à ton obéissance à la mission qui te confie, voici ce que le ciel destine pour toi. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'était la première fois. Dieu n'a jamais entendu ça. Il n'a pas dit, je donne la clé de la maison de ton père. Il dit, je te donnerai la clé à cause de ton obéissance. Je te donnerai la clé. Les clés du royaume des cieux. C'est que tu liras sur la terre. Voici l'autorité. C'est ce que Adam a perdu dans le jardin qu'il a voulu donner à Pierre. Pourquoi Adam a perdu dans le jardin et quand il a fini de perdre cela, il a commencé à se cacher. Quand Dieu est arrivé, Adam dit que je suis nu, je suis allé me cacher. C'est cette révélation-là que Jésus dit à Pierre, si tu obéis, je te donnerai. Alléluia. Vous savez, cette histoire d'église, souvent, on se dit non, mais moi je suis encore très jeune. Moi je n'ai pas encore 20 ans. En 2001, j'ai été dans un village vers la frontière de la Guinée. Ce n'était pas mon village. J'étais appelé ingénieur, c'est toujours le jeune. Le Seigneur m'a donné le nom d'un village que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu. Je me suis dirigé pour aller vers là-bas et je suis arrivé dans le village. J'ai commencé à prêcher dans le village. Et le Seigneur me dit de demander aux villageois qu'une personne doit proclamer une parole dans le village. Mais un homme qui est natif du village, j'ai posé la question, qui va donner ce village à Jésus? Tous les hommes âgés ont abaissé la tête. C'est seulement un enfant de CP2 ou CE2 qui s'est levé. Sans chaussures. Il a dit, pasteur, c'est moi, avec un tricot, un culotte. Il est venu. Il dit, je peux parler. Son papa et sa maman sont attrapés les mains. Vous dites, mais pourquoi l'enfant, pourquoi c'est lui qui est parti? Et l'enfant a dit devant tout le monde, sous l'arbre à palabre où j'étais arrêté, je donne ce village à Jésus. J'ai prié pour lui devant tout le monde, tout le village. Et j'ai installé l'église. Aujourd'hui, cet enfant-là, en train de faire doctorat à l'université ici. Il est professeur d'histoire. Et écoutez-moi, ses parents ne sont rien, ils n'ont même pas quelque chose, même pour manger au blé, ils ont des problèmes. Mais ces
fonctionner à cause de ces paroles. Les gens ont dit dans le village qu'il a volé la bénédiction du village. Tous ses frères et sœurs réussissent sans problème. Une seule parole. Une seule parole a décanté la vie de cette personne. C'est un témoignage dans la région. Tout le monde parle de ça. Mais le dernier, il était un bébé. Chaque fois que les gens il avait moi à la maison. Ma femme connaît l'enfant. Il est venu même témoigner devant ma femme. Un jour, il est venu encore témoigner à l'église. Pour dire que le pasteur ne passerait pas. Je me suis levé. Je suis avancé. C'est pas qu'est-ce qui m'a poussé. Je suis allé parler devant tout le village. Sa maman a eu tous les problèmes. Elle a mis sa main sur sa tête. Je suis à Abidjan et je suis au village. C'est deux choses différentes. On ne devient pas traiter au village comme ça. Mais l'enfant est là. Alléluia. Frères et sœurs, il y a une histoire dans ta famille que Dieu me met fin. Il y a une histoire qui te concerne que Dieu me met fin. Pour qu'une nouvelle histoire commence. Ce sont les opportunités de bénédiction et d'invitation que le Seigneur nous donne en disant construis pour moi. Le roi David dans la Bible n'a pas eu cette grâce. Oh, il avait tout. Il a voulu construire. Il voulait construire la maison de Dieu. Mais le Seigneur dit, il y a du sang dans ta main. Tu ne pourras pas construire pour moi. Vous savez, il y a les grands hommes, il y a les grands églises qui louent les sables. Le Seigneur ne peut pas permettre à vos pasteurs de construire. Ce n'est pas toutes les églises qui construisent. Ce n'est pas toutes les églises qui construisent. Ce n'est pas la construction de maison. Hein. Si la construction de maison, c'est rapide. Mais c'est une alliance. C'est ton sang qui construit. C'est ta famille qui est engagée dans la construction. Ce sont les alliances que tu dis. De la même manière que tu arrives, tu vois les hôtels dans ton village, tu vois les cases sacrées, tu vois les hôtels d'eau, les hôtels dans les montagnes, tu vois hôtels ici. C'est la même chose que tu as voulu faire. La construction de l'église. C'est très, très important. En fait, ce n'est pas que les gens posent là pour dire non, non. Il faut t'asseoir, il faut bien réfléchir, il faut t'engager. Parce que demain, tu es en train de changer une histoire dans la famille. Pour demain. C'est une histoire que tu es en train de changer dans ta famille pour demain. Alléluia. Vous savez, nous l'année on a trouvé une église dans notre village voisin. Et cette église, c'est l'église Dieu sauvé. Et le monsieur qui a construit l'église, en 1960, il était suspect. Il était le premier prédicateur de l'église Dieu sauvé dans notre religion. Ce monsieur a fait 5 enfants. Celui qui n'est pas allé loin, il est professeur à l'université. C'est quand le monsieur est décédé que nous on a vu que c'était un homme très riche. Parce que Dieu a rendu cet enfant très riche. Il y a eu à l'aéroport ici et à l'aéroport de mort plus de 3 à 4 avions qui sont quittés à l'extérieur à cause de ce monsieur. Trois à 4 avions pour venir enterrer les papas. Je ne vais pas parler de voiture, j'ai dit avion. Soit arrivés ici,
sont allés avant. Voilà derrière nous. On s'est posé la question. Dans la vie, quand tu marches, il faut te poser la question. Sur certaines choses. La construction de l'église est très profonde. Quand tu décides de construire l'église, dis-toi une chose. Ce n'est pas pour les hommes. Tu ne le fais pas pour toi. Ce n'est pas une offrande que tu viens te poser ta famille. Non, 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 non. C'est une vie que tu as dû de tomber. Il aura un retour. C'est les enfants. Psaume 127. À partir du verset 1er. Lisez. C'est le retour de la construction de l'église. Quand tu décides de construire, le Seigneur te parle du retour. Comment tu dois construire ta vie. Psaume 127, à partir du verset 1er. Je lis la parole éternelle. Si l'Éternel est parti la maison, Si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. veille en vain. Continue. Enfin, Vous levez, vous matin, oui, vous couchez, vous tard, oui, et mangez-vous le pain de douleur. oui, Il abonde autant à ses biens, Oui. aimés Oui. pendant le sommeil. Voici, voici. les fils ont un héritage de l'Éternel. Les fils ont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, Les fruits des entrailles est une récompense. comme les flèches de la main d'un guerrier. Oui, Ainsi sont les fils de la jeunesse. oui. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus Ils ne seront pas confus. quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Alléluia. Frère, voici. Maman, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas venu chercher l'argent. Je ne suis pas venu vous pousser à construire une maison du pasteur ou du prophète. Ça va venir après. Mais je dis, quand tu marches avec un Dieu, que tu ne vois pas, que tu entends, il faut savoir ce qu'il est. Vous savez, la construction de l'église fait partie de la maturité. Quand l'église arrive à un certain niveau où Dieu veut faire grâce à son église, pour faire asseoir les gens de l'église. Parce que vous êtes arrivé là, il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Moi, je me suis marié en 2017. C'est quelques mois après, quelques semaines après que j'ai vu le prophète se marier. C'est en allant à la maison que je me suis arrêté à ma femme. 2016. Voilà, 2016. Voilà, pardon, 2016. 13 août 2016. Voilà, 13 août 2016. Voilà, donc, quand tu regardes, ça fait presque 10 ans aujourd'hui que deux sont là. Dans cette fidélité, le Seigneur décide de confier des missions. Amen. À des personnes. Il confie des missions. Et ces missions-là, il t'a choisi. Amen. Il te regarde. Vous savez, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui est très riche. Tu vas dire au prophète, il faut laisser, allons, je vais payer, je vais construire. On va exploiter. On sera content. Mais il n'y a pas d'alliance. Nous étions à la Sycogie. En 2002, 2003, j'étais à la Sycogie. Dans l'église Pentecôte de l'apôtre Série Piton. J'étais le responsable d'intercession. On a reçu un homme, un Américain, qui est venu. Il est très riche. Il est arrivé, il a demandé. Il dit,
dit que le temps vraiment, selon ses mots, il doit passer le temps pour le construire. Donc, aux États-Unis, il a même des grandes salles, c'est les chevaux qu'il doit construire. Ils ont toujours parlé aux États-Unis, ils ont envoyé la maquette. La semaine qu'il avait dit que les gens allaient venir, les ingénieurs allaient venir pour faire le plan, pour faire de l'église, le monsieur est mort. Il a l'argent, il a les salles pour ses chevaux, mais il n'est pas appelé à construire l'église. C'est un appel, c'est un choix de Dieu. Le Seigneur t'a destiné par rapport à ça, c'est une mission. Depuis les sauterelles de ta mère, tu devais construire l'église. Et puis il y a une fille qui dit, ah, pendant qu'on est en train de... Ah, vraiment, ce qu'il a fait de faire là, c'est pas bon. Chaque dimanche, construction. Et sa mission est finie. Où elle est partie là? Elle a fait la marque, elle s'était en train d'acheter le terrain. Elle m'a dit, elle m'a trouvé au bureau, me dit, je suis revenu, il y a eu qui t'a chassé. Dis non, où je suis parti là-bas là. Maintenant, c'est là-bas, maintenant je suis en train d'acheter le terrain. Elle dit, ah. Je lui ai dit, est-ce que tu te connais toi-même? Tu es appelé à construire l'église. C'est un appel. Ça ne dépend de toi. Que tu veux, que tu ne veux pas, c'est un appel. Moi, il y a des discours politiques, souvent quand j'écoute, je dis, ah, c'est que c'est important. C'est le discours du président américain. Il dit qu'il n'est pas un bon chrétien. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est parce que ça croit à construire les églises. Il dit, ça peut être un très bon chrétien. Elle a construit des églises. C'est ça que le mec est là. Sauf ça, c'est les semences les plus pauvres par rapport à la maison de l'Éternel. Le Seigneur bâtira ta maison. En fait, c'est une situation dans laquelle tu dois t'interpeller. C'est pour ça que je dis non, c'est pas quelque chose où je dis non, est-ce que je l'ai dit souvent, est-ce que la non, c'est pas comme ça. Il faut t'asseoir, réfléchir, analyse, jette par rapport à ça. C'est une décision adulte, véritable. Tu peux avoir des maisons, des richesses, laisser à des enfants. Mais la construction de l'église que tu as laissée là, tu as laissé une force, une puissance. Tu as laissé à tes enfants une grande bénédiction. Dieu dit à David, bien que tu vas construire, mais quand ton fils va construire, après cela, tu ne manqueras pas de succès sur le monde. Et il dit à Salomon, avant toi comme après toi, tu n'auras pas de l'homme riche comme toi sur la terre. Qui peut aujourd'hui se lever pour tuer 22 000 bœufs une nuit? Il n'y a pas de 2 000, 22 000 bœufs une seule nuit, sans compter les moutons. Le nombre de moutons dépassait 2, 4 000 dépassait, pour eux on n'en parle pas. Une seule personne. Il est content, il a construit le temple. Il est content. Salomon n'était pas prophète, mais le Seigneur vous a dit 3 fois. Lui pas. Tout le monde de lui, il a prié. Le feu est descendu. Mais Salomon a mis, il a posé là, il a fait le sacrifice, le feu est descendu. Il y a les éléments dans lesquels on doit mettre le pied sans regarder à l'autre. Il n'y a pas de vie sans
secret et de révélation. La révélation dans laquelle tu trouves, il faut qu'il y ait une alliance entre toi et Dieu. Donc non, c'est mon alliance. Non, cette alliance va pas aller loin. L'alliance où tu construis, tu dis Seigneur, voici ta maison. Mais cette terre c'est pour toi. De génération en génération, les gens devront prier dans les différents de tes enfants auront les pas de bénédiction. Amen. Ça vous savez quand la construction de l'église a été commencée, j'ai fait, au moins j'étais en train de construire tout près ici. Les 30 personnes de l'église m'ont abandonné. Ils ne m'ont pas abandonné, mais ils avaient peur parce qu'ils étaient que dans rien. J'ai parlé de ça. C'est les enfants qui sont derrière là. Quand je voulais prendre mon sac, je le passais à temps. On m'a dit, on a fait une offrande de soutenir par rapport à la construction dont il y a parlé. J'ai dit d'accord. J'ai fait ce 800 francs. Le frère c'est 800. Mais c'était un acte très fort. C'était la première offrande que l'église me donnait par rapport à la construction. J'ai compris que Dieu est avec moi. C'était tout. Ce n'était pas beaucoup. Mais c'était un effort. Ça venait du cœur des enfants. Bonjour, ils sont prêts. Tout le monde doit appeler notre cœur de l'autre. Et tout considérer mon temps. Pourquoi? Parce que Dieu passe par les enfants pour nous parler. Dieu passe par les enfants pour nous parler. Tu veux être un homme de témoignage? Bâtis ta maison. Cette maison de Dieu là, il faut la bâtir. Tu veux être une femme de témoignage? Construis la maison de Dieu. Parce que de cette construction, Dieu construira ta vie. Le Seigneur bâtira ta vie. Je vous dis quelque chose. Le Seigneur bâtira ta vie. Pour le moment, vous allez voir. Au fur et à mesure, le Seigneur va décanter les situations dans la vie des enfants. Tout ce que vous voyez, sinon, il n'y a pas de problème. Dieu va faire. Il est obligé de faire. Quand on est dans l'alliance, on ne prie pas pour travailler. Ça nous surprend. Pour savoir cela. Très très important. Vous savez, la chose la plus importante, c'est vrai que moi peut-être on ne connaît pas dans le monde entier. Mais à cause de ton acte, le monde connaîtra ton présent. À cause de ton acte, et tous parents se font désir. À cause de mon acte, je veux que le monde arrive à connaître les enfants, mais en bien. Alléluia. En fait, c'est un moment pour gagner l'argent. Parce que tout ce que tu investis, tu gagnes. Moi, j'ai vu des gens, des musulmans, qui m'ont toujours aidé à construire. Même quand j'ai commencé la construction, c'est un musulman qui a envoyé faire leur musulman. C'est un musulman. Il m'a dit,
ciment, me dit pour graver ça. Tout ce que j'ai venu comme graver ça, je suis des professeurs de la graver, des professeurs de graver, tout est dit à l'heure. Sans me demander son argent. Le jour où je vais là, on me dit, c'est quand il a déposé hier, c'est mon retour. Au moment où je le croisais, tout ce voiture était gâté. Il est venu me voir avec lui. Ma vie m'a fait. Il m'a expliqué tout ce que on a commencé à courir. On a commencé à courir. Il a reçu 3 ou 4 voitures. Il a commencé à courir. Il a commencé à me livrer les produits. Voilà. Il a dit, est-ce que vous écoutez? Quand j'étais en train de faire construction tout près ici, les 40 derniers feuilles de tôle, c'est notre mouvement. Les bois, c'est un mouvement qu'on fait. Les briques de ciment, c'est notre mouvement. Dès que le bois, il parle de ça. Il me regarde comme si j'étais parlé. Pasteur, pasteur, devenu grand pasteur. Pasteur, on a complété l'ensemble, on a pour moi aussi. Donc, les gens ne savent pas beaucoup de choses. Non. En fait, c'est une grâce. C'est une grâce pour le chrétien d'être choisi pour construire la maison de Dieu. C'est une grâce. Non, je vous dis qu'il y a des églises où le pasteur, où la mission n'est pas choisie à partir de ça. Il loue. Il faut louer jusqu'à ce qu'il dit. Ils ne sont pas appelés à construire. Non, ils ne sont pas appelés à construire. Mais ceux qui sont appelés à construire, quand ils demandent les esprits de famille retirent les enfants de l'église. Mais comment ça se passe? Quand on va penser, les gens de foi vont rester. Si on ne veut pas la foi, vont fuir. Mais ceux qui vont rester vont voir Dieu. Amen. Parce que Dieu est dedans. Ils vont voir Dieu. Et je veux que tu restes. Je veux que tu restes. Parce que le Seigneur va te limiter. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire de construction du temple. Non, tu ne parles pas. Parce que quelqu'un d'autre pourrait parler à l'autre. Non, construire le temple, vous devez commencer là. Chacun va voir l'habitation de Dieu dans sa maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va voir pourquoi il va te dire non, Dieu me dit ça. Non, hein. Il y a ma fille, mon gâteau. Quand on a commencé, ici on a commencé à faire un truc. Un matin, le Seigneur me dit, il faut lui dire, toutefois, que tu vas parler de gravier, c'est elle qui doit payer. Et je dis, mais quand je dis mon gravier, mon gâteau, les autres femmes me regardent, mon gâteau, mon gâteau, tu as l'honneur, si c'est payé, c'est 250 000. Ok. La femme va prendre crédit dans sa banque. Son fils n'avait pas. Il l'a orienté à l'université de Mans. En 1000 jours, un matin on dit, il vient à la maison. Le Seigneur me dit, va dire à mon gâteau, il dit à son fils de passer pour les ingénieurs du code. C'est sous la route du Jéhovah. Il est allé à la maison. Il est pas appelé la femme. On a appelé la femme, il faut passer le coup. Il dit qu'on pourra, c'est dans 2 semaines qu'on va proposer. Il n'est pas préparé. Pour faire ça, il faut étudier pendant 2 ans.
faut passer le temps. Il a passé le temps. Ils ont pris 200 personnes à son tour. Et 10. Amen. On a fini. L'université dit que l'enfant était major. Sa promotion. Il doit partir en France. L'enfant est parti en France. Ah, quand je parle, j'ai dit, quand je dis grand-père, non, grand-père, c'est pour moi. Grand-père, c'est pour moi. Grand-père, papa. J'ai dit, pardon, mon frère, pardon, il faut donner grand-père pour moi. C'est là maintenant, il a compris. La bonne est en bas. Mais comment fait que l'enfant commence à briller partout ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Grand-père, c'est béton. Donc si tu mets béton derrière lui, il va avancer par là. Amen. Ce sont des petits témoignages que beaucoup de savoir. Vous se dites non, le pays est donné, c'est fini. Non, il y a des grandes choses devant nous. Il y a des grandes choses devant nous. Ce que tu vois au plus d'un d'appel à tes enfants, c'est Ariel et les enfants. Tu sais comment tu vas bâtir la vie. Sois fidèle. Fais ce que le Seigneur te demande. Le reste, à toi, tu vas voir. Et puis, le Seigneur, donne-moi longue vie, comme bénédiction. Pour que je puisse témoigner. Alléluia. Ce matin, je suis venu vous saluer. Vous dites que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Je suis venu vous dire aussi que nous ne sommes pas là pour nous tromper. Mais aidez-nous aussi dans la prière. Priez pour nous. Parce que ce n'est pas facile. À plusieurs reprises, j'ai été menacé, persécuté. Mais le Seigneur est vivant. À quoi de construction de l'église? Les pouvoirs de famille vont s'élever. Mais reste tel que tu es. Ça peut créer des problèmes dans ton foyer. Mais reste tel que tu es. Prie. C'est un combat. Alléluia. C'est au terme du combat au terme. C'est au terme du combat au terme. Alléluia.